jour 29 de ma nouvelle vie d'étudiant au Japon. Voilà, donc ça fait bientôt un mois maintenant, dans quelques jours, ça fait un mois que je suis parti au Japon pour un an. Voilà, donc je voulais faire une petite vidéo un peu introspective où j'expliquais un peu où est-ce que j'en suis, comment ça s'est passé ce premier mois de vie à 10 000 km de chez moi, comment ça s'est un peu passé tout ça. Et donc voilà, je m'excuse par avance parce que je pense que la vidéo va être peut-être un peu longue parce que j'ai vraiment envie de un peu faire un truc un peu introspectif, limite pour moi le regarder plus tard et me souvenir de ce que ça m'a apporté et tout. Mais voilà. Donc déjà, ça a commencé, commençons par le début. Je pense que le début c'est le plus difficile. Je me souviens ma première nuit d'hôtel à Paris avant d'emménager, même mes premiers jours ici, c'est vraiment déroutant en fait parce que tu abandonnes complètement toute ta vie en fait en France, même si tu l'aimes en fait, même si tu l'aimes pas. Bon, moi en revanche j'aimais bien ma vie, donc tu t'abandonnes un peu de tout ça, tu fais un peu le deuil de tout ça. Donc c'est un peu paradoxal parce que d'un côté, tu dois être content parce que tu vas vivre ton rêve, etc., que tu as envie de faire depuis longtemps, dans mon cas, donc de vivre au Japon un an et d'étudier. Et d'un autre côté, tu laisses tout derrière toi. Parce que même si tes proches, ils existent toujours, tu peux toujours leur envoyer des messages, etc., tu peux plus partager un repas avec eux, tu peux plus les voir, etc. Et puis tu pars pas 3 semaines, quoi. Tu pars un an. Donc le premier mois, c'est souvent le mois où tu as le plus de contacts, mais petit à petit, voilà, la vie va suivre son cours aussi. Donc forcément, tu vas de moins en moins les contacter, même si tu vas toujours garder le contact. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Tu laisses vraiment tout sur le côté, en fait. Et en vrai, c'est assez intéressant comme expérience parce que ça t'entraîne à faire quelque chose qui est pas du tout naturel pour nous. C'est de faire le deuil de liens que tu chéris, entre guillemets. Euh, En fait, c'est un peu particulier parce que, bon, t'as pas envie, tu vois, d'arrêter de voir tes proches, qui t'arrive. T'as pas envie de perdre les liens qui te sont chers dans la vie, que ce soit par un décès, par une séparation, par machin. T'as pas envie, mais ça finit toujours par arriver quelque part. Sans vouloir être le mec pessimiste, mais voilà, les gens sont pas immortels, les gens viennent et repartent dans ta vie. C'est quelque chose qui finit toujours par arriver. Et en fait, t'as pas beaucoup de moments dans ta vie pour, entre guillemets, t'entraîner à te préparer à renoncer à ce qui est cher, en fait, dans ta vie. C'est assez compliqué à réaliser, je trouve. Et en fait, cette expérience-là, elle est vachement intéressante parce que je pars un an et forcément, les liens que j'ai aujourd'hui en France, ils font plus du tout partie de ma vie en fait quotidienne. Évidemment, je continue toujours d'envoyer des petits messages, etc. Mais ça n'a rien à voir quand tu vois les gens vrais régulièrement, que tu partages ta vie avec eux et qu'ils font vraiment partie de ta vie en fait. Donc c'est vachement intéressant. Je trouve ça du coup vachement intéressant comme expérience de vivre ça parce que ça te renforce en fait dans un truc qui est assez brutal, certes au début, où tu te dis wow punaise, je suis dans cet appartement à 10 000 km, je ne connais personne autour de moi sur 10 000 km littéralement. Je dois recommencer à zéro. Je suis le seul responsable de pouvoir faire quelque chose de ma vie et de pas déprimer ou je sais pas, ou repartir en France. Je suis le seul responsable du succès entre guillemets de ce que je vais mettre en place pour que ma vie ici soit heureuse. Et c'est assez incroyable comme expérience à vivre parce que en fait ça forge du coup plein de trucs trop bien en toi, dans ton personnage. Déjà ta confiance en toi, de dire ok, je peux m'en sortir seul, tu t'émancipes de toute l'aide que tu peux recevoir en France, que ce soit moi de ma mère par exemple qui m'aide sur plein de trucs, enfin voilà, même de tes amis, etc. Tu t'es un peu face à tout ça seul et ça forge vraiment ton caractère, ta personne. Donc c'est vraiment assez incroyable comme expérience. Même si c'est très dur, voilà, les premiers jours ont été très durs de se retrouver face à cette énorme solitude. Je voudrais rajouter aussi que le fait de justement apprendre à faire le deuil
de ces liens qui te sont chers et qui sont importants dans ta vie, c'est aussi une manière... Alors, on n'est jamais prêt, hein, de toute façon, le jour où ma mère va mourir ou quoi, je vais être... Enfin, voilà, ça va être très très difficile dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Tu peux pas vraiment te préparer à ce genre d'événement, je pense. Mais ça te forge quand même une sorte de paix intérieure, je pense, où tu te dis, où tu essaies de relativiser en fait sur certaines choses, où tu te sens mieux avec toi-même en fait, parce que au final, la pièce centrale de ta vie, ça devient plus vraiment tout ce qui l'entoure, mais ça devient un peu plus toi. Tu peux un peu réussir à vivre mieux en étant toi-même. Alors évidemment, hein, ce qui est autour, c'est fabuleux, ça reste génial, mais voilà, je pense que tu arrives un peu à te détacher d'un sentiment qui, moi en tout cas, me parle, qui peut peut-être parfois s'approcher de la dépendance sur certaines choses, où tu peux être dépendant un peu de ces liens-là, tu peux être dépendant de l'affection que tu as envers certaines personnes, et je pense que justement, ce fait d'apprendre à se faire le deuil de ça, c'est comme Maître Yoda disait à Anakin, le mec qui rit complètement. Mais non, mais comme il disait, genre, apprends à faire le deuil, voilà, des liens qui sont importants. Et voilà, Anakin, il n'a pas fait ça et il a été vers le côté obscur. Voilà, donc moi, je veux être un Jedi, donc c'est très bien pour ça. Et voilà, mais à part ce truc-là qui est vraiment très fort, très puissant, c'est vraiment une expérience de dingue, évidemment, genre... c'est limite, enfin, c'est un charge des enfants, je veux limite les forcer de faire ça, de vivre un an à l'étranger, parce que c'est une expérience incroyable, déjà pour tout ce que j'ai cité avant, mais au-delà de ça, tu rencontres plein de gens. Moi j'ai rencontré tellement de gens incroyables, le nombre de gens que j'ai rencontrés qui parlaient 4-5 langues, qui faisaient des études de dingue à l'étranger, et qui vivaient, enfin, je rencontre des gens exceptionnels, et je suis face à une culture aussi exceptionnelle, des gens très accueillants, bon pas tous, mais pour la plupart très accueillants. On m'a déjà payé des sushis dans des restos, des verres à boire, on m'a offert des trucs. Enfin, je veux dire, ça fait même pas un mois que je suis là et j'ai déjà eu tellement de bons ressentis positifs par rapport à ça. Donc ouais, l'expérience, tout ça, c'est vraiment génial. Et puis même l'école de langue en tant que telle, c'est une super expérience aussi parce que t'es un peu avec plein de personnes qui sont un peu dans le même délire que toi, qui connaissent pas du tout le pays et qui veulent apprendre. Et vous vous comprenez pas trop au début, mais vous savez un peu quelque part. Vous êtes là en mode, on se comprend pas, mais t'as vu, on est pareil. Genre, on vit la même chose et tout, et ça forge pas mal en fait. Et et du coup, ouais, c'est vraiment génial comme expérience. Et puis après, il y a la découverte de la culture du pays. Donc, moi, j'ai eu la chance de mettre en place déjà pas mal de trucs. J'ai mon club d'échecs à l'université de Kyoto, mon club de bridge. Je fais du kendo aussi dans le plus ancien dojo du Japon, où j'ai limite un cours particulier avec un kendoka qui a 70 ans, je suis sûr qu'il est là depuis 50 ans, il fait du kendo depuis... Il a 110 ans, il fait du kendo depuis 69 ans, je pense, le mec. Genre vraiment, il est trop bien. Et puis même la gastronomie, puis moi là je commence déjà à avoir enfin, le Japon ça change tellement vite. Enfin, je vais au restaurant, je vais aux toilettes, je laisse mon portable sur la table. Quand je suis chez moi et que je vais chercher un truc au combini à 5-10 minutes de chez moi, je laisse ma porte d'entrée ouverte. Des fois je m'en rends même pas compte en fait, tellement tout est safe, hein, tout est tellement plaisant. Et aussi c'est tellement beau comme pays, il y a tellement, enfin Kyoto en tout cas, c'est une superbe ville. T'as tellement beaucoup de nature à côté, à droite, à gauche. Tout est beau. Enfin, c'est vraiment génial à ce niveau-là. Donc ouais, c'est une expérience qui est difficile au début, clairement, de partir. Bon, c'est parce que enfin, ce qui est bien dans ce genre de situation, c'est que vu que c'est un truc que tu prépares à l'avance, tu peux plus trop faire marche arrière. Au bout d'un moment, t'as déjà payé l'école, t'as déjà payé ton billet d'avion, ton appart. Donc tu peux plus trop faire marche arrière. Mais clairement, quand j'étais à l'aéroport, à l'hôtel, la veille de l'aéroport, j'avais juste qu'une envie, c'était de rentrer sur l'île et de retrouver les gens qui comptent pour moi, etc. Donc je pense que c'est génial comme expérience parce que c'est dur, mais c'est aussi ça qui rend la chose vraiment satisfaisante parce qu'il n'y a pas de choses faciles qui donnent autant de satisfaction. Euh, c'est vraiment sortir, tu sors complètement de ta zone de confort et c'est vraiment une expérience qui t'apporte plein de choses, déjà beaucoup de bonheur, mais aussi, je pense, beaucoup de confiance en soi, beaucoup de possibilités de se sentir prêt à affronter plein d'épreuves de la vie.
Et donc voilà comment je me sens au bout d'un mois. Donc quand même vachement positif pour l'instant. Et puis je vois pas trop de raisons pour laquelle ce ne serait pas positif dans les mois à suivre. Je pense que j'ai fait le plus dur. Donc maintenant ça va beaucoup être profité. J'ai eu ma première interro de japonais hier et j'ai eu 50 sur 50, j'ai eu tout bon, j'étais le seul de ma classe à avoir tout bon. Donc ça se passe bien aussi à ce niveau-là et je pense que plus j'apprendrai le japonais, plus je parlerai mieux le japonais, plus je vais m'ouvrir encore plus de champs possibles. Donc, donc ouais, pour l'instant tout va bien, tout est génial. Donc voilà.